Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique. Alors je m'appelle Lia, je suis à l'école et en 7e année à Béthisy. C'est-à-dire que t'as quel âge ? 10 ans, mais j'ai bientôt 11 ans. C'était cool parce qu'on peut dire notre avis et on peut décider des trucs. Enfin, on peut avoir des idées pour changer un peu et pour que ça s'améliore surtout. Notre voix compte. Et on l'a vu via déjà les premières séances qu'on a faites, et surtout de pouvoir échanger avec des gens de tous les âges, entre 10 et 25 ans. Ça me permet de pouvoir m'engager toujours dans le domaine de la santé et puis, comme l'a dit Virginie, faire entendre aussi la voix des jeunes dans un domaine où c'est pas forcément évident. Le système éducatif, mais pas seulement, nous norme spécifiquement. Et en travaillant avec les enfants, on a encore une chance de voir les choses différemment. Bonjour, c'est Spectra. C'est au CHUV de Lausanne, à la DISA que ça se passe. Un endroit où les enfants et les adolescents sont écoutés et entendus par rapport à leur traitement médical. On leur demande leur avis et on en tient compte. Et nouveauté depuis la dernière rentrée scolaire, le comité Jeunes et Santé a été créé pour que les enfants et les ados puissent aiguiller le corps médical sur leurs ressentis, leurs besoins et leurs attentes. Dans de nombreux cas encore, les professionnels et les parents décident si un enfant doit bénéficier d'un traitement médical ou pas, et cela sans prendre en considération la position de l'enfant. Mais les choses évoluent en Suisse et continueront d'évoluer. Dagmar Costantini s'occupe de la promotion de la santé des enfants et des jeunes à l'Office fédéral de la santé publique à Berne. En 1997, on a ratifié la Convention des droits des enfants. Cette convention statue que la santé est un droit des enfants. Et il aussi, une partie de cette convention, c'est de renforcer la participation des enfants et des jeunes à ce qui est leur vie en général, c'est-à-dire aussi à leur santé. La ratification de la convention a un impact sur la société, selon Dagmar Costantini. Vouloir augmenter la participation des jeunes à leur propre vie et leur santé implique que les institutions et les professionnels apprennent à gérer cette nouvelle donne. Et il y a différents facteurs. L'âge et la maturité d'un enfant d'une part, mais aussi l'importance de la question sur laquelle il doit se décider. Alors dans la question santé, c'est vraiment, est-ce que je vais prendre ce médicament contre le rhume ou pas ? Mais aussi des questions par rapport, par exemple, à la contraception ou autre chose qui sont très typiques et très spécifiques pour des adolescents. Ouais. Et à ce point-là, il y a beaucoup de gens qui sont pas très informés par rapport à ça, dans les professions médicales, mais aussi les parents, qui sont convaincus qu'ils vont jusqu'à 18 ans, de leurs enfants, vont prendre toutes les décisions pour eux. Et ça correspond pas à ce qu'effectivement on attend aussi des jeunes. On attend qu'à 15 ans, ils prennent des décisions par rapport à leur future profession, par exemple. Et les jeunes de 15 ans, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui cloche. Là, que d'une partie, on veut qu'il prenne certaines responsabilités, et d'une autre partie, on lui dit « Non, t'es pas assez grand pour décider ça toute seule. » Moi, je suis là pour pouvoir donner mon avis sur les enfants et pouvoir améliorer des trucs. Et j'espère qu'on va pouvoir améliorer plein de choses et que ça va être de mieux en mieux pour les enfants. Dans une de ses publications, Jean Zermatten, spécialiste des droits de l'enfant, rappelle que la question du consentement d'un enfant à un traitement médical est délicate. D'un côté, l'enfant est vulnérable et a besoin de protection. De l'autre, il est aussi l'acteur de sa propre santé. Oui, clairement, s'il participe activement dans tout ça, s'il participe aux décisions qui sont prises pour arriver à une guérison, par exemple, et il comprend son rôle par rapport à ça, ce qu'on dit en anglais, la compliance pour prendre des médicaments va être plus grande, clairement. Et si là, il comprend son rôle et il comprend comment ça marche, et il a pris une décision par rapport à ça avec ses parents, avec le médecin, il va prendre ses médicaments beaucoup mieux, régulièrement, que si on te dit « il faut que tu fasses ça parce que je te le dis ». Je m'appelle Yusuke Takeuchi, je suis médecin pédiatre de formation.
et je travaille comme chef de clinique à la division interdisciplinaire de santé des adolescents. Et je travaille à la DISA maintenant depuis 4 ans. Donc en fait, on est une équipe de professionnels de disciplines différentes. Donc il y a des médecins, pédiatres, généralistes, gynécologues. Il y a une psychologue qui encadre aussi les entretiens de famille, par exemple. Il y a une assistante sociale, des assistantes médicales, médecins du sport, enfin bref. J'en passe, j'en ai certainement peut-être oublié, mais en gros, on est toute une équipe qui travaillons dans la prise en charge globale de patients adolescents. Donc on fait des consultations ambulatoires pour des jeunes patients âgés de 12 à 20 ans. Et on les suit vraiment sur le plan de la santé générale, que ce soit la santé somatique, mais aussi sur le plan psychosocial. Et on travaille beaucoup en collaboration et en réseau avec des partenaires externes du milieu socio-éducatif, du milieu pédopsychiatrique, etc. Par exemple, on pourrait prendre une situation d'un jeune qui viendrait pour une consommation de cannabis, par exemple. Le plus souvent, c'est les parents qui font la demande ou des professionnels qui connaissent l'adolescent, qui sont inquiets par rapport à une consommation. C'est quand même rarement le jeune qui vient pour ça. À ce moment-là, nous, on reçoit le jeune en fait en consultation, et puis là c'est vrai que c'est typiquement une situation où il peut y avoir un enjeu autour de la question de la capacité de discernement et de la confidentialité, puisque on peut être confronté à des situations où les parents veulent un peu connaître des informations très précises sur la consommation, parfois demandent des tests d'urine pour voir s'ils consomment toujours, etc. Et puis, d'un autre côté, on a un jeune qui nous demande une confidentialité par rapport à sa consommation. Et donc là, on est vraiment au cœur de la situation où, au final, on doit évaluer si le jeune est capable de discernement. Est-ce que si on garde ces informations pour nous par rapport à la consommation, est-ce qu'on peut lui offrir une prise en charge adéquate, ou alors est-ce un jeune au contraire qui se met vraiment en danger dans son développement, qui adhère pas aux soins, qui a en plus une pathologie psychiatrique, et auquel cas à ce moment-là on doit pouvoir beaucoup plus impliquer les parents, même un peu avec son désaccord, je dirais. Voilà, on est un petit peu vraiment dans cet équilibre, et ça dépend, comme vous avez vu, donc, de ces différents facteurs. J'ai été bien entourée. J'ai eu la chance d'avoir autant, que ce soit du côté médical que du côté personnel, un entourage qui a été là pour moi, et des médecins qui ont pris le temps de m'expliquer, qui ont pris le temps de... Ouais, dès que j'avais une question, j'avais une réponse qui venait. C'était pas un traitement qui était donné... sans état d'âme ou sans réfléchir au patient. Et ça a beaucoup aidé. Et donc, comme ado, tu as été écoutée? Et comme ado, j'ai été écoutée à ce moment-là. Pour moi, les messages les plus importants, c'est que c'est vraiment indispensable de pouvoir impliquer les jeunes dans les décisions qui concernent leur santé. Ça fait partie du processus d'autonomisation qui est central à l'adolescence. Et puis, ça s'accompagne d'un processus d'accompagnement aussi des parents, puisque bien sûr il faut donner de la place dans la prise en charge aux jeunes, mais il faut aussi pouvoir accompagner les parents dans ce processus aussi d'autonomisation de leurs adolescents. Ensuite, la capacité de prendre des décisions pour la santé, elle dépend de la capacité de discernement, et puis ça répond à une évaluation qui est faite par les professionnels de la santé, et c'est une évaluation qui est souvent complexe, qui dépend de beaucoup de facteurs, qui est souvent pas noir ou blanc, qui évolue tout au long de l'adolescence et qui évolue en fonction du développement cognitif, du développement affectif, et qui dépend également de la situation, de la complexité de la situation. C'est la deuxième chose. Donc c'est pas un processus simple, et puis plus on est dans une équipe avec plusieurs personnes en interdisciplinaire, plus on arrive à pouvoir arriver à un consensus et prendre ces décisions-là. Et puis le troisième message important, qui est plus en lien là avec le comité de jeunes, c'est vraiment qu'en tant que professionnels qui travaillons avec les adolescents, il faut qu'on arrête vraiment de vouloir penser à leur place, et puis qu'on leur donne une voix, non seulement qu'on les écoute, ça c'est important, mais aussi qu'on tienne compte de leurs remarques dans les prises de décision par rapport à des projets d'amélioration de la qualité des soins, par rapport à des projets de recherche. Et ça, c'est vraiment... Voilà. Ça nous tient à cœur, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce comité. Alors, je m'appelle Stéphanie Bidot et je suis éducatrice sociale au sein de la pédiatrie en fait, du CHUV et de l'hôpital de l'enfance.
En l'occurrence, je suis aussi responsable en fait des adolescents hospitalisés, mais vraiment au sein de l'espace éducatif. Et vous vous occupez du comité où sont ces 3 demoiselles? Exactement, oui. Avec Yusuke, évidemment, voilà, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Alors effectivement, c'est ultra motivant pour moi parce que du coup, je travaille avec des adolescents tous les jours, des adolescents hospitalisés ou qui sont là au CHUV pour des rendez-vous ambulatoires. Et puis, c'est vrai que du coup, les adolescents, ils ont plein de choses à dire, ils ont plein de choses à faire passer comme message. Et puis, je me rendais compte, en fait, finalement, que les professionnels, on a vraiment cette habitude d'avoir plein d'idées et de penser un peu à la place des ados. Puis, j'avais vraiment un peu à cœur de pouvoir leur faire dire eux-mêmes ce qu'ils avaient à dire, en fait. Et puis, qu'on arrête un petit peu de penser pour eux. Et puis du coup, ce comité, c'est vraiment ça son but, en fait, de pouvoir redonner la voix aux adolescents. Et puis de nous aussi, un petit peu en tant que professionnels, se remettre un peu en arrière et les remettre au centre, eux, en fait. Au centre, il y a donc les jeunes. Entendez, des enfants et des adolescents ou des jeunes adultes. Ils sont une vingtaine, de 10 à 25 ans, et leur comité porte la voix des jeunes dans le domaine de la santé. Première décision concrète, la permanence téléphonique aura lieu pendant la pause de midi plutôt que pendant les heures de cours. Un détail sacrément pratique qui avait échappé aux adultes. Cette première décision a été prise pendant la toute première réunion du comité Jeunes et Santé en décembre dernier. C'est aussi en décembre que j'ai rencontré 3 de ses membres, Diane, Lia et Virginie. Moi, j'ai eu contact en fait, avec ce comité via le groupe des jeunes de santé sexuelle suisse. Je me suis mis membre et en fait, l'annonce du professeur Yusuke est arrivée en fait, sur le groupe et j'ai postulé. L'intérêt venait surtout du fait de pouvoir donner son avis dans un lieu où on n'a d'habitude pas vraiment eu notre mot à dire, entre guillemets, quand on était plus jeune. Et du coup, ça m'a intéressée de pouvoir échanger là-dessus. Je m'appelle Virginie, j'ai 24 ans et actuellement, je suis en année sabbatique après un bachelor à l'Université de Lausanne en sciences sociales. Je m'appelle Lia, je suis à l'école et en 7e année à Béthusie. Et moi, je m'appelle Diane, j'ai 19 ans. Je suis également en année sabbatique comme Virginie. Et moi, j'ai pas fait de bachelor avant. J'ai tenté la médecine l'année passée à l'Université de Lausanne, mais bon, ça a raté. Qu'est-ce qu'on a à dire? Quand on est arrivé dans le comité, on nous a dit, voilà, ce qu'on va vous présenter, c'est des projets que dans le domaine de la médecine, on veut proposer par rapport aux jeunes. On va vous demander votre avis et on nous a aussi dit, si vous avez des projets, lancez-les, donnez vos idées, dites ce que vous voudriez voir arriver, que ça concerne les horaires, que ça concerne des soins. Essayez, tentez de nous donner et nous, on fera le nécessaire pour faire entendre votre voix plus haut, dans le sens pour dire ils ont une idée. Et justement, au dernier comité, on a surtout parlé de comment on allait s'organiser entre nous. Et par la suite, on espère pouvoir aussi proposer des projets. Et tu n'en as pas un derrière la tête? Moi, je pensais surtout à des projets, par exemple, de brochures explicatives. Notamment, là, on est dans une unité qui présente... qui représente les jeunes, qui aident les adolescents à différents moments de leur vie. Et je me disais, pourquoi pas faire une brochure, non pas explicative, par exemple, des maux que peuvent subir les adolescents pour les adolescents, mais plus pour l'entourage, pour essayer d'expliquer ce que ressentent, en fait, ces adolescents. J'ai été suivie pour anorexie, en fait, quand j'étais plus jeune. Et du coup, c'est aussi ça qui m'a donné cette idée par rapport à la brochure, parce que lorsque j'ai réussi justement à ne plus avoir besoin de soins, j'ai pu discuter beaucoup plus librement avec mes parents, avec mon entourage qui a vécu la maladie en fait en dehors de moi et de ce que moi je ressentais. Et c'est là que j'ai remarqué que pour beaucoup c'était une incompréhension. Et c'est ça en fait aussi que j'aimerais apporter aussi un avis aussi de dire il y a nous, il y a les jeunes qui sont traités et de pouvoir juste donner une voix par rapport à ce que l'entourage pourrait vivre, les inclure aussi dedans et aussi permettre d'exprimer en tant qu'ancienne patiente. Des avis par rapport aux soins reçus. Moi, la dernière fois, vu que c'était pour la pancarte, on devait faire on devait faire un dessin ou un truc du genre. Et moi, j'aimais bien qu'on mette tous les sexes, tous les genres, toutes les couleurs et toutes les couleurs de peau. Et moi, c'est ça mon idée. Et toi, Diane, ton idée? Peut-être de créer une sorte de groupe de discussion entre les jeunes sur une thématique ou pas du tout, je sais pas, à l'improviste, et qu'ils puissent parler entre eux et peut-être se donner un peu des conseils, parce que s'ils se connaissent pas forcément, peut-être que
ça incite plus à discuter plutôt qu'envers des gens qu'on connaît, ou qui en auraient peut-être des craintes sur leur avis, sur quand on leur parle de choses, et peut-être un groupe de discussion, peut-être ça pourrait être une idée, je sais pas, à voir. Ils ne sont pas encore complètement normés par le système de formation, par la société, la pub, je ne sais pas quoi. Et alors, ils ont une façon différente de regarder aux choses. Alors, et c'est ça qui est intéressant. Des fois, ça nous permet de regarder à ce qu'on fait, à ce qu'on veut faire, avec une autre optique. Et ce qui, souvent, porte des nouvelles idées. Merci à Dagmar Costantini à Berne pour le mot de la fin, et merci encore à Stéphanie Bidot, Yusuke Takeuchi, Virginie, Diane et Lia à la DISA à Lausanne. La DISA, c'est 7 à 8 000 consultations par an pour les enfants et les adolescents, et c'est depuis la rentrée dernière un comité Jeunes et Santé de plus de 20 membres. Pour cette année, c'est complet, mais le souhait des organisateurs est de le renouveler toutes les années scolaires. Pour vous inscrire, il vous suffit d'avoir entre 10 et 25 ans et de contacter Yusuke Takeuchi ou Stéphanie Bidot à la DISA sur le site internet chuv.ch/DISA, D-I-S-A. Si vous êtes parent et que vous voulez vous informer ou être conseillé, c'est la même adresse. Enfin, plus d'informations sur le droit des enfants et leur droit à la prise de décision de leur traitement médical, c'est dans le numéro 125 sur spectra-online.ch. Et nous, on s'entend au prochain numéro. À bientôt et prenez soin de vous. Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique.